Bonjour à tous, pour cette troisième vidéo, nous allons voir ensemble quelques astuces pour reconnaître les poudres. Pour cela, munissez-vous de votre kit afin de noter au fur et à mesure vos ressentis. Commençons par les poudres colorées. Aucune difficulté ici pour le soufre, c'est la seule poudre jaune. De même ici, aucune difficulté, la seule poudre bleue, c'est le sulfate de cuivre. Passons maintenant aux poudres blanches. À retenir pour l'amidon, elle est cotonneuse et crisse sous les doigts. L'amidon est souvent confondu avec l'oxyde de zinc, le talc et le carbonate de calcium de par son aspect. Cependant, aucune de ces poudres ne crisse sous les doigts. Facile à retenir, le benzoate de sodium ressemble à de la lessive. La caféine se présente sous forme d'amas difficile à écraser sous les doigts et possède une saveur très amère. Le carbonate de calcium ressemble tout simplement à de la craie. Cette poudre colle aux doigts et laisse une trace blanche sur la peau. Elle possède aussi un petit reflet rosacé. Le kaolin possède une couleur blanc cassé, voire jaunâtre, et est gras au toucher. Délayée dans de l'eau, elle dégage une odeur argileuse. Le lactose est lourd et compact avec une saveur légèrement sucrée. L'oxyde de zinc possède des reflets verdâtres et laisse une trace sur la main. Souvent confondu avec le carbonate de calcium, pour les différencier, nous avons l'aspect. L'oxyde de zinc est une poudre moins libre que le carbonate de calcium. Et aussi, nous avons le test de l'eau. L'oxyde de zinc se dépose au fond du récipient. Le paracétamol est très volatile, légèrement rosacé. Elle brille lorsqu'on l'écrase entre les doigts. Souvent confondue avec la caféine. Cependant, la caféine possède des amas difficiles à écraser. Aucune confusion possible pour le talc. C'est la seule poudre grisâtre et douce au toucher. Elle glisse sous les doigts. Voyons ensemble les poudres sous forme de cristaux. L'acide acétylsalicylique ou aspirine est une poudre cristalline à très forte odeur de vinaigre. Aucune confusion possible pour l'acide ascorbique ou vitamine C. C'est une poudre cristalline légèrement jaune à saveur d'agrumes. Le bicarbonate de sodium est une poudre microcristalline formant des agglomérats à saveur salée nette et alcaline. Le chlorure de sodium est tout simplement du sel, il a donc un goût très salé. Il a tendance à fondre si l'air est humide. Le chlorure de sodium est souvent confondu avec l'urée.
Cependant, l'urée est froid en bouche, se liquéfie sur la langue, puis est légèrement âpre. Le camphre présente une odeur très caractéristique et possède un aspect mouillé. Il a tendance à s'évaporer si on le triture entre les doigts. Le glucose possède une saveur nette très sucrée. Le glucose est souvent confondu avec le lactose. Cependant, ce dernier est une poudre amorphe et possède un goût sucré à peine perceptible. Pour le menthol, c'est très simple. Il possède une forte odeur de menthe. Le sulfate de magnésium se présente sous forme de cristaux brillants, durs au toucher, à saveur amère puis salée. Le sulfate de sodium a tendance à former des amas. Il devient opaque au contact de l'air et il est humide au toucher. Pour terminer, l'urée. Ce sont des cristaux transparents à saveur froide puis salée. Ils se liquéfient sur la langue. La sensation est très désagréable. Il est nécessaire de noter vos propres ressentis concernant les poudres. Mettez vos propres mots sur les différents aspects, odeurs et saveurs. Il n'en sera que plus facile pour vous. Cette vidéo ne vous donne que quelques astuces. Le travail régulier vous évitera les erreurs. J'espère qu'elle vous sera utile quand même. Bonne révision!